ce butin mirifique accéléra d'un coup le mouvement qui, depuis plus d'un siècle, portait les chrétiens d'Occident à méditer sur la vie terrestre du Christ, il leur montra les images de la souffrance de Jésus que l'art byzantin fertile avait inventé. À Chartres, les sculptures postérieures au sac de Constantinople ne montrent plus le Christ du jugement dernier comme un souverain glorieux, elles le montrent comme un homme dépouillé, exposant ses plaies et les instruments de son supplice. À Reims, au sommet de toute la représentation, le crucifié, et sur le carnet de Villard de Honnecourt, le crucifié se tord de douleur, son corps s'abat lorsque Nicodème le dépose de la croix dans la déploration, une méditation sur la mort de Dieu qui vient en droite ligne de la spiritualité byzantine, de Byzance un moment soumise. Et quelques décennies seulement séparent cette image bouleversante du dépouillement abstrait du monastère cistercien. Du Toronnet ou de Sénanque. L'histoire en ce temps, l'histoire de tout, et notamment l'histoire du christianisme, allait beaucoup plus vite qu'on ne le croit généralement. Entre-temps, au seuil du XIIIe siècle, un tournant capital avait été pris. Un pape intelligent, Innocent III, avait enfin compris que pour répondre à l'attente du peuple fidèle, pour répondre à l'angoisse, à l'inquiétude devant l'invasion de l'argent, pour désarmer aussi les hérétiques foisonnants et qui risquaient de gagner à leur doctrine toute une partie de la chrétienté, il fallait laisser faire deux jeunes gens, suspects au départ. Ils se voulaient totalement pauvres. Ils voulaient partir avec des disciples pieds nus, vêtus d'un sac, n'ayant rien, comme Jésus. Ils voulaient parler au carrefour, sur les places, et s'adressant aux plus pauvres des gens du peuple, dans leur propre langue, dans leur langue vulgaire. Deux hommes, Saint François, Saint Dominique, tous les deux produits du monde nouveau. L'un, Dominique, sortant d'une cathédrale, d'une école, celle de Burgo d'Osma en Espagne, l'autre, François, sortant d'une ville marchande assise en Italie. Gloria in cielo et pace in terra, nate il nostro Salvatore, nate il Cristo. Giotto, 100 ans après la mort de François d'Assise, a illustré la vie du petit pauvre. Jeune, François était immensément riche. Son père trafiquait de draperies entre l'Italie et la France, et c'est peut-être pour ça qu'il avait appelé son fils Francesco, le français. François avait d'abord vécu comme un chevalier, épris de courtoisie et de chansons lyriques. Brusquement, le Christ, le crucifié, lui avait parlé, lui avait dit de reconstruire l'Église, et pour cela, de tout renoncer. Et alors, la scène dramatique, sur la grande place d'Assise, en pleine ville, devant les riches, devant les hommes d'affaires, dans leurs atours, dans leur arrogance, François se met tout nu, plus rien, et il se drape dans le manteau de son évêque, affirmant par ce geste que lui ne dévie pas, qu'il n'est pas hérétique, qu'il n'est pas adversaire du clergé, qu'il reste soumis à l'autorité de l'Église. Et le pape Innocent le voit en rêve, épaulant l'Église qui croule, minée par les déviations. Il l'autorise à prêcher l'Évangile. Lui, François, qui n'est pas prêtre,
qui ne se soucie pas de devenir prêtre, et qui dit que le monde est bon, que la nature est bonne, qui converse avec les oiseaux des champs. Réhabilitation du charnel, parce que le charnel, lui aussi, sort des mains de Dieu. Mais une parole qui est semée au cœur des masses par François, par les amis qui l'ont suivi, et qui invite à vivre comme Jésus, à faire pénitence. Et lui, François, imitant si bien le Christ, qu'il en vint à porter les stigmates de sa souffrance. Et lorsqu'il mourut décharné, pleuré par ses frères en pauvreté, pleuré par sa sœur Sainte-Claire, à la manière dont on pleurait le Christ mort sur les fresques byzantines, tout le monde le tenait pour un saint et beaucoup le tenaient pour un nouveau Jésus. Et l'Église, la main forcée, dut le célébrer comme tel, en s'efforçant comme elle pouvait de désamorcer ce qu'il y avait de contestation radicale dans le message de ce fou de Dieu. Le XIIIe siècle a moins hautement célébré Dominique. Ce n'était pas que son action ait été moins importante. Il avait fondé un ordre religieux, lui aussi, et un ordre de pauvres, l'ordre des prêcheurs, spécialistes de la parole et spécialement attelés à lutter contre l'hérésie cathare. Et cet ordre a fourni l'Église romaine de l'armature dogmatique qui lui manquait et qui, plus que l'Inquisition, a réussi à triompher de l'hérésie. Mais c'était un ordre d'intellectuels et qui ne sortit pas du monde des écoles, sinon pour porter la parole au peuple dans de grandes églises, des halles, des halls faits pour la conférence, pour l'audition, et pour que la foule suive l'office dans le livre. Ces salles à prêcher et à prier ensemble, clercs et laïcs confondus, dont le prototype est l'église des Jacobins de Toulouse. L'apport des dominicains se situait au niveau de l'intelligence, l'apport des franciscains au niveau de l'élan du cœur, de la compassion et de la joie parfaite. Et ce second message fut reçu par les foules. Mais les uns et les autres, les dominicains et les franciscains, les frères mendiants, parce qu'ils ne possédaient rien, ont fait ensemble, au seuil du XIIIe siècle, du christianisme, ce qu'il n'avait encore jamais été, une religion populaire. Et je serais tout prêt à dire que ce qui reste parmi nous de chrétiens sort de ce relais
prit au moment décisif, à l'orée du XIIIe siècle, la parole et l'exemple de François d'Assise.